Bon, mettez-vous en ligne. Ouais, Ibe Zaga Zaga. C'est moi. On va faire comment? C'est une vidéo de 10 minutes. Nous allons faire. Big up à toi, mon frère. Ibe Befa. Yao Lire. On est ensemble. C'est pas une vidéo qui va durer. On va juste clôturer quelques points. Voilà. C'est pour dire la vérité à Alassane. Donc, ce n'est pas pour jouer à lui. Ah. Donnez-moi une minute, hein. Juste une minute et puis on commence. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'une minute. Et nous commençons. Bon. Ok, bonsoir tout le monde. Tous ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Ainsi que bonjour, parce qu'il y a certains endroits où il se fait encore truc. On est encore dans la matinée et tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien et complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Cette vidéo encore est dédiée au président de la République de Côte d'Ivoire, appelé son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis un certain moment, nous voyons les agissements de certains militaires appelés les mutins en Côte d'Ivoire, qui réclament leur argent. Oui, ils réclament leur argent. Moi, je suis contre parce que ces gens-là, ils troublent le sommeil de nos parents, de nos soeurs, de nos frères. Mais en même temps, je suis pour, parce que ces gens-là ont lutté pour amener Alassane au pouvoir. Si Alassane aujourd'hui, il est milliardaire, un grand milliardaire, il avait de l'argent avant de venir au pouvoir. Mais si aujourd'hui il est multimilliardaire, c'est à cause de ces mutins-là. Si les Ouattara aujourd'hui, là, ils ont les milliards, ils ont des voitures, les caisses et tout ça, c'est à cause de ces mutins-là. Si Soro Guillaume aujourd'hui, il est un homme qui influence l'Afrique, c'est à cause de ces mutins-là. Tous ceux qui sont les ministres qui sont autour de Ouattara, qui sont aujourd'hui des milliardaires, hier, ils étaient un peu des millionnaires, mais aujourd'hui, aucun ministre autour de Ouattara qui n'est pas milliardaire, il n'existe pas. C'est à cause de ces mutins-là. Donc, d'une part, ils doivent reconnaître ces mutins-là. Faut pas, ils vont les banaliser, faut pas. Ils vont dire, oh, quittez-la, vous troublez l'ordre public. Non. Mais hier, avant de venir au pouvoir, vous avez eu besoin de ces mutins-là. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes encaparés du pouvoir, vous les chassez, vous les boycottez, vous les chutez. Non, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Si c'est moi qui étais à la place de ces mutins, oui, j'allais me révolter aussi. J'allais me révolter et chercher aussi de l'argent. Parce que vous pensez que ces mutins-là, ils n'ont pas perdu leur vie. Ils ont perdu leurs propres amis, ils ont perdu leurs parents à cause de vous, Alassane, et les ministres qui sont à côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour être porte-parole seulement, tu deviens milliardaire. Et lui qui a pris les armes pour combattre sur le terrain, il est toujours pauvre. Pendant ce temps, toi, tu dors dans les milliards. Tu dors dans les milliards, ça ne peut pas se terminer comme ça. Mutin, cher mutin, je vous lance un appel. Si réellement Alassane il veut faire bras de fer, vous ne reculez pas. C'est lui qui doit reculer. Ah oui,
C'est lui qui doit reculer. Parce que d'après les sources, Alassane a pris les berbères marocains, il a pris les blacks marocains, et c'est eux, ils sont logés précisément à Diaké. Ils sont derrière les forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voyez qu'il y a une offensive qui est lancée contre vous, ce ne sont pas des Ivoiriens, mais ce sont des Arabes marocains négros. Voilà, parce que s'il prend les Arabes blancs, ils vont dire, ah, il a pris des mercenaires blancs. Donc, il a amené les Arabes marocains noirs. Vous devez le savoir. Et ce sont ceux-là qui seront accompagnés par les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, car eux, ils ne connaissent pas bien le terrain. Donc, ceux qui vont leur montrer la ville et le plan de la ville, ce sont les forces pro-Alassane qui sont anti-mutins. Donc, c'est ceux-là qui vont diriger les opérations. Et ceux qui vont combattre seront des négros marocains. Et le Maroc, le roi marocain, a livré 3 tonnes d'armes à Alassane Ouattara. Donc, mutin, cher mutin, je comprends. Vous vous révoltez contre le gouvernement d'Alassane parce que ce gouvernement n'a pas tenu promesse. Ce gouvernement a menti. C'est un gouvernement mensonger. Et donc, en voyant ça, quiconque était à votre place allait toujours se révolter parce que ce n'est pas normal, c'est anormal de voir un président qui blague ses propres militants d'hier qui ont lutté pour le mettre au pouvoir. Ce n'est pas normal. Alassane, il doit répondre de ses actes. Ah oui, quand il vous promettait, il n'avait pas pensé que non, c'est du mensonge, il prenait. Vous les mutins, vous n'êtes pas nous les autres Ivoiriens. Vous par contre, vous savez ce que c'est qu'une promesse. Quand tu promets, il faut réaliser tes promesses. Alassane a blagué le peuple. Alassane a promis de plus de milliards. Et souvent, il partait dans chaque région, il disait, si je suis élu 500 milliards, je vais donner ça à telle vie. Comme si les milliards, on cueillait ça comme les cabosses de cacao, ou bien on ramassait ça comme des grains de sable. Mais Alassane aussi, nous, il nous a blagué. On ne s'est pas révolté. Mais vous, les mutins, ne cessez pas. Mais ce qui m'intrigue, c'est que ne vous attaquez pas au peuple. Aux citoyens, non. Le citoyen n'a rien à voir là-dedans. C'est Alassane et ses ministres. Traquez-les là où ils sont. Qui rentrent dans un trou, traquez-les dans les trous. Traquez-les jusqu'à ce qu'ils donnent votre argent. Parce que n'oubliez pas, 2020 est proche. Si 2020 arrive, c'est pas quelqu'un d'autre qui a signé ce deal avec vous. C'est bel et bien M. Alassane Ouattara. Donc, si vous ne voulez pas voir votre argent parti en fumée, mais c'est le moment. Parce que les années filent. Si vous le laissez gouverner paisiblement, 2020 arrive, c'est fini. Personne ne va encore vous rembourser votre argent. Soit Alassane vous donne votre argent, soit vous le chassez du pouvoir. Tous ces généraux, vous les chassez. Ah oui, chassez-les parce que ces généraux qui vous ont manipulé hier, qui étaient devant vous hier, ils n'ont même pas combattu. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires, des millionnaires. Vous dormez encore dans les maisons en papeau. Vos parents dorment encore dans les maisons en papeau. Si tu es malade, tu n'arrives même pas à te faire soigner. Pendant ce temps, les Ouattao, ils roulent dans les grosses cylindrées et vous allez regarder ça comme ça. Mes frères, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui as lutté. Ouattao, il a amené quelqu'un même. Il était devant, il n'a même pas combattu. Quand c'est chaud, lui-même, il est derrière. C'est vous qui étiez truc devant. Maintenant, vous êtes pauvre. Lui qui était derrière, il devient truc riche. Quand vous cassez les banques, l'argent, vous prenez ça. Ouattao dit, amenez-moi l'argent, c'est moi qui vais partager. Ça, ce n'est pas bien, c'est de l'injustice. C'est le moment. C'est à votre tour de régner sur leur tête. Piétinez leur tête, mes frères. Ah oui, mutin, il faut piétiner les têtes. Mais avant de piétiner les têtes, sachez que vous allez trouver des forces en face de vous. Est-ce que vous êtes prêts? L'heure est grave. Est-ce que vous êtes réellement prêts? Si vous êtes prêts, il faut répondre. Parce que quand ta mère et ton père t'ont mis au monde, tu es né. Ils ont dit, ah, maman a accouché quoi? On dit c'est un Woody, un garçon. Mon frère, tu es né garçon. Quand ils ont enlevé là, tu es né là. C'était bandé comme ça. Tu as crié, ouah, ouah. Ils ont dit garçon. Donc tu es un garçon. Quels que soient les mercenaires qui vont prendre pour essayer de vous faire barrage, mes frères, ne reculez pas. Eux aussi, ils sont des hommes. Ils sont des êtres humains. De la manière tu peux mourir là, lui aussi il peut mourir. Que ça soit un mercenaire ou pas, il meurt, tu meurs. Ah oui, il ne faut pas reculer. En face d'un petit truc marocain là, un petit arabe. Mais il faut lui montrer que tu es un petit africain négro. Et pas n'importe quel négro. Un négro mutin qui est prêt à tout pour obtenir son argent. Descendez sur Abidjan, vous allez voir.
C'est vous qui donnez assez de trucs à Alassane Ouattara. Vous êtes là, baliverné et tout ça. Non, ne lui donnez même pas occasion. S'il veut se montrer ferme, il veut se montrer les durs, mais tapez, commencez à taper, vous allez le voir, il va replier, il va dire, attendez, je vais négocier. Donne l'argent, on te donne 24 heures ou bien 48 heures. Si tu ne règles pas notre problème, la prochaine fois, il n'y a plus de négociation. Que ça soit un truc, un imam, attachez-le, chicotez-le bien, chassez-le. Parce que au moment où vous étiez sur le terrain, ce n'est pas imam qui est venu mener truc la guerre pour enlever Gbagbo. Ce n'était pas un imam, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un prêtre. Donc, ne leur donnez pas le lait. Que ce soit un prophète, que ce soit un prêtre, un pasteur, un imam, quiconque vient devant vous pour essayer de négocier, chicotez-le ou bien prenez-le en otage pour dire, bon, comment c'est toi qui as l'argent là, Ouattara, il ne veut pas nous payer, c'est toi qui viens négocier. Donne-nous notre argent. Si tu ne donnes pas, toi, tu ne bouges pas. Chicotez-le bien. S'il ne donne pas là, il ne bouge pas. Quand il va dire, je n'ai pas l'argent, chassez-le. Plus jamais on va te voir encore ici. Quiconque vient négocier avec vous, c'est qu'il a votre pactole. Ah oui, voilà la ligne rouge. N'importe qui ne doit pas franchir cette ligne rouge. C'est-à-dire, quiconque vient négocier avec vous, c'est qu'il a une manette d'argent. Il vient vous réconforter. Mais si ce n'est pas le cas, vous attrapez la personne, chicotez bien la personne. Ah oui, ne donnez plus le lait à Alassane Ouattara, c'est clair. Alassane, il a trop les foutaises, mes frères. Il a trop les foutaises. Mais vous pouvez utiliser une stratégie, c'est-à-dire la stratégie au temps de Soro Guillaume. Cassez les prisons, mes frères. Si vous n'êtes pas nombreux là, cassez les prisons qui sont vers Boaké au nord là. Cassez ça. Recrutez les prisonniers, donnez-leur les armes. Descendez sur Abidjan, marchez sur leur corps. Parce que eux là, ils s'en vont prendre des mercenaires. Ils sont nombreux. Ils s'en vont prendre des mercenaires. Donc vous, votre stratégie, si vous n'êtes pas beaucoup, s'il n'y a pas de mercenaires, mais les prisonniers, ils sont prêts pour vous défendre. Cassez-moi les prisons. Libérez vos frères prisonniers. Ils vont vous aider. Parce que eux aussi, ils ont gros sur le cœur contre Alassane. De la manière vous souffrez là, eux aussi, ils souffrent. Ah oui, cassez les prisons là, recrutez ces prisonniers, donnez-les, armez-les, descendez sur Abidjan. Descendez sur Abidjan, mais ne touchez pas le peuple. Quiconque est militaire à Abidjan, qui veut faire front avec vous, allez mes frères, montrez-le. Montrez à ces énergumènes là que non, vous n'êtes pas venus pour jouer, mais vous êtes venus réclamer votre argent. Ah oui, vous êtes venus réclamer votre argent. Libérez-moi les prisonniers. Que ce soit Simone Gbagbo qui soit au nord, libérez-la mes frères. Libérez cette dame, vous allez voir. Les membres du pays vont venir vous aider comme ça. Ah oui, ils vont venir d'abord. Là, il ne s'agit plus d'histoire de mutin. Mais quiconque est contre le gouvernement d'Alassane, quiconque est contre la politique d'Alassane doit rejoindre les mutins immédiatement pour faire une force d'union pour essayer de demander le départ d'Alassane sans condition. Oui, mes frères, patriotes ivoiriens, mes frères gouriens, mes frères ivoiriens, tous ceux qui sont dans l'opposition, tous ceux qui sont les citoyens ivoiriens de la Côte d'Ivoire, qui voient que Alassane, il est en train de vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alassane, il est en train de mener une politique qui coûte cher aux Ivoiriens, aux citoyens lambda que tu sois. Alassane qui est là mener une politique qui fait que toi, tu n'arrives même pas à voir ton dabali, c'est-à-dire à manger 2 fois par jour. Mon frère, toi qui vois que Alassane, il n'est pas un bon président. Toi qui vois que Alassane a mis tes enfants en prison. Toi qui vois que Alassane a fait fuir tes parents, ils sont partis en exil. Toi qui sais que lors de la crise post-électorale, Alassane a fait que tes parents sont morts. Mes frères, il ne s'agit plus d'histoire de mutin. Il s'agit d'un ralliement stratégique. Oui, je vous lance un appel de rejoindre les mutins. Parce que ton ennemi d'hier, il peut devenir ton ami pour combattre ensemble. Mettez-vous ensemble pour combattre Alassane et vous allez voir Alassane. Et je demande aux FDS qui sont au sein de l'armée de Ouattara. Alassane, il ne vous a pas donné les armes. Ah oui, vous étiez désarmés. Maintenant que ça ne va pas, il va vous donner les armes pour dire, allez-y, soyez à la première ligne. Refusez ces armes. Déshabillez-vous, venez à la maison. Si c'est chaud, ralliez-vous au mutin.
c'est la meilleure des choses. Ralliez-vous au mutin. Vous allez combattre Alassane parce qu'il vous a trop fait maltraiter. Alassane, il vous a fait souffrir. Et il est l'heure. L'heure n'est plus à la négociation. L'heure est au départ d'Alassane Ouattara. Mutin, n'acceptez pas. Soit 12 millions ou rien, 18 millions ou rien, 22 millions ou rien. Parce que d'autant que les jours passent, il doit avoir une TVA. Et chaque TVA doit mériter 1 million de plus. Donc si Alassane, il est incapable. Vous savez, il a 21 milliards de dollars. Je dis bien 21 milliards de dollars. C'est pas franc CFA, mes frères. Quand on transforme, c'est-à-dire quand on convertit ça en franc CFA, mes frères, vous ne pouvez pas imaginer. Des milliards, ça peut même remplir le palais présidentiel d'Alassane. C'est-à-dire, ça remplit là-bas et puis il n'y a pas place. Il a cet argent-là et puis il ne veut pas vous payer. Vous trouvez ça normal pendant que vos parents souffrent? Moustiques les piquent. Ah oui, quand serpent mort, l'heure de vos parents, ils ne peuvent même pas se faire soigner. Mes frères, l'heure est grave. L'heure est grave, mais ne vous apprenez pas au peuple. Parce que le peuple peut se rallier à vous pour faire tomber Alassane. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Alassane Ouattara, il doit comprendre l'enjeu politique aujourd'hui parce que les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Sa politique bananière, il fait souffrir les Ivoiriens. L'opposition de la Côte d'Ivoire, FPI, ne dites pas que c'est entre eux, non. Est-ce que vous aimez Alassane? Est-ce que vous aimez la politique d'Alassane? Alassane, hier, il a fait coalition avec d'autres personnes pour combattre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est votre tour. Mais essayez de pousser ces pions. Oui, c'est une bonne occasion, mes frères de l'opposition. Tous ceux qui sont opposants à Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas voir Alassane, et que Alassane, il prenne la dictature au sommet de l'État ivoirien, c'est le moment de vous rallier au mutin. Ah oui, mutin, cassez toutes les prisons. Cassez toutes les prisons pour renforcer vos dispositions militaires, pour avoir assez d'éléments, pour avoir assez de combattants sur le terrain, parce que les prisonniers, ils sont nombreux. Imaginez, la marque seulement, ça fait 3000 prisonniers, mes frères. Si vous cassez comme ça, là, vous recrutez 3000 personnes qui vont venir dans vos rangs. Imaginez, c'est bien. Alors qu'Alassane, pour avoir 3000 personnes mercenaires, c'est encore cher. Vous voyez, Alassane, il se fout de vous. Il vous doit des millions, mais cela ne l'empêche pas d'aller prendre les mercenaires marocains. C'est-à-dire, il donne beaucoup d'argent à l'État marocain pour que l'État marocain lui donne des militaires. Cet argent-là, il pouvait vous donner, non? Vous voyez, il se fout trop de vous. C'est trop foutaise, mes frères. Ada Kassia trop. Alassane Ada Kassia. Enlevez-moi ce président qui n'est même pas à la hauteur de gouverner la Côte d'Ivoire. Pendant que vous souffrez, lui, il s'en va recruter les mercenaires marocains. Et en plus des Arabes. Ils vont faire attentat dans d'autres pays. Non, ne donnez même pas le lait à ces Arabes-là. Butez-moi ces connards. Oui, ce sont des Arabes berbères noirs. Ah oui, les négros marocains, là, il les a recrutés, vous comprenez? Il les a recrutés pour les amener en Côte d'Ivoire. Pour libérer Bouaké. Ah oui, avec des armes. Donc, à cause de ses propres citoyens, Alassane, il s'en va prendre des mercenaires. Vous voyez? Il est trop idiot, ce président. Mais il va les tuer. Mais il va vous tuer. C'est-à-dire, c'est pour vous tuer qu'il s'en prend des mercenaires. Parce que les mercenaires, quand ils arrivent là, ils n'ont pas sentiment, ils ne négocient pas. Parce que vous n'êtes pas les parents des mercenaires. Eux aussi, ils ne sont pas vos parents. Ils ne vous connaissent pas. Donc, quand ils viennent là, c'est pour nettoyer. Donc, toi, quand tu gagnes l'occasion, il ne faut même pas le louper. Il faut oui, à 25 km, mon frère, il faut les nettoyer en distance pour que ces mercenaires puissent vous respecter aussi. Pour dire... De la manière ils sont venus là, ils ont trouvé aussi des durs sur le terrain. Et que vous n'êtes pas des plaisantins. Votre argent là, il ne faut pas jouer l'argent, mon frère. Il ne faut même pas jouer là. Où il y a l'argent là, il y a la mort. Si Alassane, il ne sait pas là, dites-lui que c'est à cause de l'argent, il a mélangé le pays. C'était pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'était pour voler les milliards. Donc, il aimait l'argent. Raison pour laquelle, par tous les moyens, il a pris le pouvoir. C'était pas pour arranger la Côte d'Ivoire. Il a arrangé quoi? Il n'a rien foutu. Il passe le temps volé. Ah oui, donc aujourd'hui vous avez combattu la faut pas Alassane, il va jouer votre jeton. Hein. Ah, Dassiba, mon frère, Weri, le pied, le guet, il a le guet, mes frères. Il a ça, il donne, ou soit il quitte le pouvoir. Vous signez un nouveau accord avec quelqu'un d'autre. Vous l'aidez, il prend le pouvoir, il vous donne votre guet. Ah oui, c'est clair. Ou soit Alassane donne votre guet, il reste au pouvoir, ou il veut se jouer les durs. Vous le capturez. Quand vous le capturez, vous savez comment ils ont traité M. Samuel Doe au Nigeria. Montrez-le. Montrez-le. La même chose, la même procédure. Parce que quand tu te fous des gens,
il doit te montrer que non, la folie là, ce n'est pas seulement toi qui possèdes la folie, mais la folie est dans les têtes de tout le monde. Il doit le savoir. Donc l'heure est grave, mes frères. Patriotes ivoiriens, patriotes ivoiriennes, l'heure est grave. Il ne s'agit plus d'histoire de mutins. Rejoignez les mutins là. Vous attendiez une occasion pour renverser Alassane. Mais les occasions se succèdent et vous ne faites rien. Et après, c'est pour crier à Alassane, il est dictateur, mes frères. Il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être malhonnête, il ne faut pas être un guignol politique. Mais quand les mutins font comme ça, vos éléments, c'est-à-dire vos leaders, ils doivent soutenir ceux-là. Ils doivent envoyer des experts là-bas pour qu'ils puissent proposer à ces mutins-là pour dire, on vous soutient. Si c'est histoire de nourriture, on va payer sur le terrain, on va vous ravitailler, voilà, en armes, sur les matériels et tout ça. Et faites tout pour combattre Alassane. Nous allons essayer de vous fournir des gens, des personnes. Cassez-moi toutes les prisons que vous allez trouver sur votre territoire. Cassez-moi tout ça, libérez les prisonniers. Non, nos frères et sœurs, ils souffrent dans les prisons à cause d'Alassane. À cause d'Alassane, ils souffrent. Donc, cassez-moi ces prisons-là. Si vous cassez, ceux qui sont de bonne volonté, ils vont vous rejoindre dans les rangs. Ça augmente votre popularité, la masse. Or, Alassane, au sud, là où il est là, c'est pas tout le monde qui le soutient. Donc, si les autres ils commencent à vous rejoindre, vous allez voir, le sud va se soulever. Et c'est mou. Ces CCDO là, peut-être ils vont se déshabiller pour courir sur la mer. Ils vont chercher une route pour aller à Paris. Ah oui, ils vont courir parce que ceux-là, ils ne sont rien, mes frères. C'est pas histoire d'habits. Habits, ils ont porté pou. Ils sont gonflés là. Ça, ce n'est rien. Ça, c'est chiffon, ça. C'est chiffon, mes frères. Quand ils vont trouver des lions en face d'eux là, ils vont voir. Ah oui, donc c'était moral bol d'aujourd'hui. C'est pas pour durer, mais c'est pour lancer un appel à tous les Ivoiriens qui n'aiment pas la politique, qui n'aiment pas plutôt la politique d'Alassane Ouattara, qui en ont marre de rejoindre les mutins. Parce que les mutins, quand ils font ça, eux, ils pensent qu'ils vont avoir les soutiens. Et quand ils font ça, il n'y a aucun soutien. C'est là, ils commencent à devenir mous. Mais si vous ralliez à ces mutins-là, vous allez voir, ils ne vont pas reculer. Ils vont frapper jusqu'à sur Abidjan, déloger Alassane. Là où il est quitté, il va aller là-bas. Ah oui, ils vont fuir tous. Les candidats, tout. Non, chacun va chercher son pays. Chacun va partir là où il est quitté. Oui, c'est clair. Mais vous êtes là, vous regardez les mutins. Oh, c'est entre eux. Ce n'est pas histoire d'entre eux. Parce que tu ne peux pas gagner la guerre si tu ne te rallies pas à l'ami de l'autre, de ton ami, de ton ennemi. Donc, rejoignez les mutins. Vous savez, le courant ne passe plus bien entre les mutins et Alassane. Pourquoi ne pas profiter? Alassane, là, au moment où il était dans l'opposition, il a profité des généraux qui étaient proches du gouvernement de Gbagbo pour faire tomber Gbagbo. Ah oui, il a recueilli certains militaires qui étaient proches. Mais pourquoi vous, les guerres bipoles, vous n'avez pas vu cela? Mais ils se sont... Pourquoi à votre temps, vous ne voulez pas? Mais c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée hier. Ils ont recruté des militaires qui étaient au sein de vos rangs. Mais ils allaient dire, ces militaires, ils sont nos ennemis parce qu'ils sont du côté de Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas vu ça. Eux, ils ont recruté ces militaires. Quand ils sont venus, ils disent, venez, on va travailler. Alassane, on ne reconnaît plus Laurent Gbagbo en tant que président. Alassane est le nouveau président. Vous pouvez vous rallier au mutin pour dire, Alassane, à partir d'aujourd'hui, on ne te reconnaît plus comme président de la République de la Côte d'Ivoire. On veut la transition. Alassane quitte le pouvoir. Et s'il est têtu, il ne veut pas quitter le pouvoir, vous partez jusqu'à vous attraper ses oreilles là pour l'enlever sur le fauteuil présidentiel. Tu es comme moi-même. Toi, tu es comment? Vous tapez, vous mettez doigt dans ses yeux. Tu es comment? Et puis on te parle. À cause de toi, les Ivoiriens souffrent. Purgez-le, il va dégager là-bas. Ah oui, c'est clair. Donc, mes frères, tout ce j'appelle ici, monsieur Pascal a fait un descend. Que ce soit rébellion ou pas. Il est venu par une rébellion, il doit partir par une rébellion. Et ces rebelles ont besoin de votre soutien. Vous avez des gens hors du territoire ivoirien. Mais quand ça pète, le nord n'est plus contrôlé. Mais ces gens, ils peuvent passer par le Mali, le Burkina, rejoindre un truc. Et même les Ivoiriens, eux-mêmes, ils peuvent quitter au sud pour aller rejoindre les gens là-bas. Ah oui, Alassane doit partir. C'est clair, il doit partir. Ou soit, il donne l'argent des gens, les Ivoiriens vivent la paix. Ou soit, parce que si vous êtes traumatisé, n'accusez pas les mutins, mes frères. C'est Alassane qui fait. Il promet quelqu'un et il ne veut pas donner l'argent. Vous pensez que quoi? Mais ceux-là, ils vont vous traumatiser. S'ils perturbent vos sommeils. Mais qui est la cause? C'est bel et bien Alassane. Donc, si vous voulez bien dormir, là, cherchez à dégager Alassane. Alassane, il doit partir. Il doit quitter le pouvoir pour le bien-être du peuple ivoirien.
Parce qu'au temps de Gbagbo Alassane, il a mélangé sommeil des gens jusqu'à aujourd'hui encore il est au pouvoir. Il mélange sommeil des gens. Il est comment même ce monsieur-là? Il est comment? Il est comment? Il y a quoi dans sa tête? Pendant que d'autres, ils raisonnent par leur cerveau. Alassane, on ne sait pas si c'est vidange, si c'est un truc vidange par vidange, il raisonne. Il est comment même ce monsieur? Il doit quitter. Il n'a qu'à quitter la politique ivoirienne. Comme ça, on va voir. Les nouveaux politiciens, là, on va voir comment ils vont être. Ah oui. Si Soro Guillaume a fait truc, c'est Alassane qui a poussé le petit. Mais le petit, aujourd'hui, il a compris qu'Alassane, ce n'est pas un homme. Alassane, c'est un grand menteur. Alassane doit partir. Sudistes, centristes, laisse tous ceux qui se voient en tant que de vrais patriotes. Tous ceux qui ont vu leurs parents mourir, tous ceux qui ont vu leurs parents portés disparus, tous ceux qui ont vu leurs parents incarcérés injustement, tous ceux qui ont vu leurs parents en exil, mes frères, c'est le moment. Ralliez-vous aux mutins. C'est très important pour le bien-être du peuple ivoirien. C'est ça que je vous demande. Ralliez-vous aux mutins. Ralliez-vous aux mutins. C'est une occasion. Si vous ratez ça, ne pleurez plus dans les rues. Parce que ça ne va plus. C'est le moment de négocier les mutins pour dire enlevez Alassane. On va vous donner quelque chose. Parce qu'avec Alassane, c'est déjà grillé. Il ne veut rien vous donner. Mais avec nous, on peut essayer de s'arranger. Si chacun a eu au moins 1 million, 2 millions, ça va être bien. Ceux-là, ils vont accepter. Parce qu'au lieu de sortir 0-0, si vous leur promettez 2 millions, il n'y a pas de souci. Une fois au pouvoir, mais tout le peuple ivoirien va comprendre. Vous leur donnez leur argent en cachette et puis c'est fini. Ah oui, c'est fini. Ils déposent les armes paisiblement. Et chacun, il refait sa vie. Ah oui. Ou bien si c'est pour mener une bonne diplomatie pour essayer de donner visa à ces gens-là pour les enlever sur le territoire ivoirien. Ils vont à l'étranger, ils demandent asile. Et puis c'est fini. Et vous vivez en paix. Vous leur promettez cela, vous allez voir. Ah oui, vous allez voir. Mais ne restez pas là pour dire c'est entre eux, c'est entre eux. Non. Quand c'est mou là, il faut chercher la bonne personne à qui tu peux t'allier et faire tomber l'autre. Parce que notre ennemi numéro 1, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui nous torture, c'est lui qui nous met en prison, c'est lui qui verrouille tout pour ne pas qu'il y ait une liberté de la presse. C'est Alassane. Alassane, il n'est pas à la hauteur. Le boubou est plus grand que lui, vous comprenez? Il flotte dans le boubou. L'argent là, ça est dans le boubou là. Il faut donner l'argent des gens. Pourquoi tu fais ça, Alassane? Tu veux ton départ, tu veux, mais nous-mêmes, on va t'aider à partir. Donc, cet appel, c'est pour tous les patriotes, tous ceux qui ont milité pour le général Charles Blé Goudé, tous ceux qui ont milité pour Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas Laurent Gbagbo, qui n'étaient pas Blé Goudé, mais qui voient aujourd'hui qu'Alassane les a trahis, ils n'ont pas su rallier à ces mutins. Ça peut vous permettre de libérer vos frères prisonniers. C'est une occasion. Parce qu'Alassane ne peut pas prendre les prisonniers pour les amener hors du pays. Non, quand c'est mou là, ces prisonniers ils vont avoir la liberté. Kouajusser, Dainesto, Simone Gbagbo. Alassane ne peut pas prendre Simone Gbagbo pour l'amener dans sa résidence principale. Non. Donc vous allez libérer tout cela. C'est une bonne occasion pour vous. Et pour tous les Ivoiriens, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution des mutins en Côte d'Ivoire. On est ensemble.